Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, Hanouka Samer. Et étant donné qu'on commence la troisième bougie, on va parler de quelque chose qui est le chiffre numéro 3, en tout cas un triple. Et c'est un Néot Alalou. On mentionne trois choses dans Néot Alalou, et donc aujourd'hui on va partager ça, une sikha du Rabbi sur l'idée de un Néot Alalou. Alors, partagez l'écran, on va voir le texte de un Néot Alalou. On va se faire un peu plus grand. Voilà. Ça devient plus flou, mais bon. Et on nous dit donc la Néot Alalou dit la chose suivante. Donc c'est quelque chose qu'on dit après avoir allumé les bougies. Donc juste pour rappeler, le minhag est que donc on allume les bougies, on commence à allumer les bougies. Bien sûr, on allume les bougies du côté droit et on commence toujours à allumer la nouvelle bougie, donc qui sera celle qui sera le plus à gauche. Et ensuite on revient vers la droite puisqu'on se tourne vers la droite. Et une fois qu'on a fini d'allumer les bougies, on récite un Néot Alalou Anu Madlikim. Ces bougies-là que nous allumons, et on va mentionner trois choses qui sont à la Tchouot, à la Nissim, vers la Niflaot. Trois choses qu'on va mentionner. Chassit à la que tu as fait à nos parents, Bayami Mahem Isman Azeh, à cette époque-là. L'idée qu'on est Chakadoshim, par l'intermédiaire des Kohanim, qui s'appelle Chashmanaim. Et on nous dit, Choshmet Mechanouka, tous les 8 jours de Chanouka, Hanerot Alalou Koneshem, ces bougies-là sont saintes. Et la Noreshut Leshtamesh Baen, nous n'avons pas le droit de nous servir de ces bougies-là. Et là, les Rotam Bilvat uniquement pour les regarder. Pourquoi? Que les Hodot ou la Halel, le Shimcha Agadol, pour pouvoir louer et remercier, louer ton grand nom, remercier Hachem. Et pourquoi, sur quoi est-ce qu'on remercie Hachem? Encore une fois, trois choses qui sont les mêmes avec lesquelles on a commencé. Al-Nisecha, Al-Niflatecha, Al-Yeshuatecha. On remercie Hachem sur les miracles qui ont été faits. Nisecha, tes miracles, pluriel. Niflatecha, c'était Niflaot. Al-Yeshuatecha était Yeshuot. Ça, c'est le texte de la Néot Alalou. Et il faudrait mentionner que l'ordre des choses est différent. C'est-à-dire qu'au début de la Néot Alalou, nous avons Teshuot, donc les Yeshua, les délivrances, ensuite les Nissim, les miracles, ensuite les Niflaot. Alors, Niflaot, il y a deux manières d'expliquer les choses. Mais la manière dont le Rabbi l'explique ici, dans le contexte de la Néot Alalou, Niflaot, ce sont les choses qui sont extraordinaires. Ce n'est pas des miracles, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous fait poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on a trois choses, encore une fois, les délivrances, les miracles et les événements extraordinaires, les pélés. Dans cet ordre-là, Teshuot, Nissim et Niflaot. Rappelez-vous de l'ordre, vous avez le texte devant vous. Ensuite, à la fin, donc, on a les mêmes trois choses, mais dans un ordre différent. Au lieu de commencer par les Teshuot, on mentionne le Nissim ensuite, en premier. Al-Nisecha, sur tes miracles. Deuxièmement, au début, c'est Nissim. Nissim, ce sera les Niflaot qui vont être en deuxième. Et alors qu'en haut, au début de Néot Alalou, c'est Teshuot ou Yeshuot qui sont en premier, maintenant Yeshuot sont en dernier. Donc on a un ordre qui est complètement différent dans ces trois choses-là. Quel est le message? Quelle est la raison pour laquelle les choses se transforment et se changent par rapport à ça? Et pour répondre à ça, il faut comprendre la différence entre ces trois choses-là, Teshuot, Nissim et Niflaot. Teshuot, on va suivre l'ordre des premiers mots au début. Teshuot, ce sont une Yeshua. Yeshua, c'est quoi? C'est une délivrance. C'est une aide d'Hachem. Je vais dire ça dans mes mots à moi, c'est une siata d'Ishmaïa, comme on dit Bezrat Hachem, on a eu l'aide d'Hachem. Hachem nous a délivrés, Hachem nous a aidés. Ce n'est pas nécessairement un miracle, mais c'est quelque chose qui était une Yeshua, une aide d'Hachem. Hachem nous a aidés. Et par exemple, quand on a une bataille entre deux ennemis qui sont plus ou moins au même niveau, mais on ne sait pas exactement qui va gagner ou qui va perdre. Parce que des fois, ça peut être l'un, des fois, ça peut être l'autre, en fonction de données différentes. Et donc, on a besoin de l'aide de Hachem. Ça, c'est la Yeshua. Les Nissim, bien sûr, c'est les miracles. Alors, ce sont des choses qui sont complètement hors de l'ordre de la nature, que ce soit quelque chose comme Kriyat Yamsouf, la traversée de la mer Rouge, ou Triat Hametim, les gens qui étaient partis, qui sont revenus, etc. Ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est complètement quelque chose qui sort de la nature. Et les Niflaot sont encore une fois les choses que j'avais dit tout à l'heure, qui sont extraordinaires. Dans le sens où ça fait toujours, ce n'est pas quelque chose qui est un miracle nécessairement, mais c'est sort de l'ordinaire. Il y a quelque chose, en anglais on traduit ça comme les wonders, c'est quelque chose qui nous pose la question, qui nous interpelle. Et ça nous interpelle parce que d'un côté on pourrait dire, oui, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui s'est passé. De l'autre, on pourrait dire, non, là il y a un miracle.
C'est un peu, je dirais, les histoires qu'on fait passer comme histoire de Hashgacha Pratit, où les choses se sont mises en place de manière extraordinaire, où tout s'aligne afin qu'on ait le résultat voulu. Il n'y a pas nécessairement un miracle révélé, si on peut dire, qui s'est fait. Ce n'est pas la traversée de la mer Rouge, ce n'est pas la résurrection des morts, ce n'est pas je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose quand même qui nous dit, bon, ce n'est pas normal. C'est vraiment, vraiment, Hashgacha Pratit, c'est vraiment la main de Hachem, si on peut dire, qui a fait ces choses-là. Ça, c'est le nifla. Donc, encore une fois, juste pour Hachem, on a des gens qui sont venus. Donc, pour reprendre notre question, la question d'aujourd'hui, qui est pourquoi l'ordre de ces choses-là, Teshuot, Nissim et Niflaot, dans cet ordre particulier, et ensuite un ordre différent à la fin du même paragraphe de la Néotalalo. Pourquoi est-ce que ça change? Alors, il faut prendre et comprendre ce que c'est que Hanouka. Et l'histoire, commençons avec l'histoire de Hanouka. On va commencer au niveau le plus simple possible, dans le sens où c'est vraiment le pshat de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe Hanouka? Comment ça se passe Hanouka? Hanouka se commence avec la révolte à Modin. On sait, à Modin, c'est là où les Hashmonaïm habitaient, Yehuda Maccabi, les Maccabim ou les Hashmonaïm. Il y avait une garnison de soldats grecs, quelques soldats grecs, qui voulaient forcer quelqu'un à amener comme sacrifice un cochon. Et ça causait ou ça déclenchait la révolte des Hashmonaïm contre les Grecs. Ils se sont dit, Atkan, ça y est, ça suffit. Basta. On commence à arriver trop loin, on peut plus tenir ça. Okay? Donc, il y a eu cette révolte, cette première bataille qui s'est passée à Modin. Et cette première bataille qui s'est passée à Modin, et le fait que les Hashmonaïm ont gagné cette bataille-là, ce n'était pas quelque chose qui était extraordinaire dans le sens où il y avait un groupe de Hashmonaïm, de Juifs, un groupe, une garnison, un commissariat, disons, de la police ou de l'armée grecque. Les forces étaient plus ou moins égales. Et ça aurait pu, l'un ou l'autre aurait pu gagner. Baruch Hashem, ce sont les Hashmonaïm qui ont gagné cette première bataille. Et ça, c'est ce que le Rabbi nous explique, c'est les Teshuot. On a eu Yeshuat Hashem, on a eu Siyata Deshmaya, on a eu l'aide de Hashem. Et Hashem a fait que ce soit les Hashmonaïm qui a gagné. Ça aurait pu Chaz v'Shalom être l'opposé. Baruch Hashem, avec l'aide de Hashem, Hashem nous a aidés, il y a eu cette Yeshua, et ce sont les Hashmonaïm qui ont gagné la bataille. Mais encore une fois, pour l'instant, pas encore de miracle. Mais cette bataille-là va déclencher Antiochos à envoyer toute la force militaire qu'il avait à sa disposition. Et là, c'est une grande armée qui arrive. Comme on connaît d'autres histoires, c'est des armées avec les chars de l'époque, des éléphants et d'autres, une armée entraînée, une armée professionnelle, une armée qui compte certainement des dizaines de milliers de soldats contre une poignée de juifs. Comme on dit dans Al-Anissim, ça va être Rabim Me'ad Me'atim et les Tmeim Beyad Torim. Ce sera une armée extraordinaire, une multitude de soldats dans la main de quelques-uns. Et ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Les Hashmonaïm ont pu gagner la bataille. Alors, ils avaient un tellement petit nombre de gens qui n'étaient pas préparés pour la guerre, qui ont pu se battre et gagner cette armée la plus puissante de l'époque. Ça, c'était un S. Et donc, là, on a en numéro 2 le Nissim. Donc, au niveau de l'histoire, premièrement vient la Teshuot, la Yeshua d'Hachem, l'aide de Hachem, qui arrive avec cette bataille à Modin. Ensuite, on a les grandes batailles qui se sont faites contre l'armée puissante grecque, ce sont les Nissim. Et maintenant, les Hashmonaïm, après ce miracle-là, arrivent à Yerushalayim, arrivent au Beth Amikdash. Il y a d'ailleurs une machloket exactement quand la bataille était finie entre le Rambam et d'autres Rishonim. Le Rambam nous dit qu'ils ont arrêté la bataille, la bataille était gagnée le 25 Kislev, c'était le premier jour de Hanouka. D'autres Rishonim nous disent non, c'était le 4, le 24, et le 25, ils s'en sont reposés. D'ailleurs, on se base aussi sur le nom de Hanouka, qui nous dit que Chanou, Chafhei, ils se sont reposés le 25. Donc la bataille a été gagnée le 24. La raison pour laquelle le Rambam nous dit qu'ils ont gagné la bataille le 25, ou la raison pour laquelle je le mentionne aussi, c'est pour savoir quel est le miracle du premier jour. Parce que, on connaît l'histoire brièvement, bien sûr, les Hashmonaïm ont trouvé cette fiole d'huile, et
il y avait uniquement de l'huile pour pouvoir allumer un jour. Et au Hachem, il y a eu un miracle qui a fait que ça durait 8 jours. Cependant, s'il y avait assez d'huile pour un jour, le premier jour, il n'y avait pas de miracle. La première journée de Hanouka, qu'est-ce qu'on célèbre alors? Le miracle, c'est les 7 jours d'après. Mais de l'huile pour un jour, il y en avait. Donc la question que le Rishonim pose est quel était le miracle qu'on célèbre le premier jour de Hanouka? Et d'après le Rambam, c'est le miracle de la guerre, la victoire de la guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Anerot Halalou, une fois qu'on a allumé les bougies, on mentionne les Nissim, et les Nissim en particulier dans cet ordre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait qu'on a gagné la bataille contre les Grecs, une toute petite armée contre l'armée la plus puissante de l'époque, et qu'on a gagné. Ça, c'est les Nissim. Donc on a une mention de la victoire de la guerre dans les bougies de Hanouka. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que sinon on a une question énorme, qui est où est la mention de la victoire de la guerre le soir de Hanouka? Qu'est-ce que je veux dire par le soir de Hanouka? Il y a une autre fête qui ressemble à Hanouka, dans le sens où c'est une fête qui a été faite par les Chachamim, qui est Purim. Purim, on le sait, on a une mitzvah de lire la Megillah, c'est-à-dire Pirsomisa, c'est-à-dire de raconter l'histoire, de célébrer l'histoire, de célébrer la bataille, le fait qu'on a gagné cette bataille, qu'on a été sauvé, le soir et la nuit. Il faut écouter la Megillah le soir de Purim et il faut écouter la Megillah dans la journée de Purim. 2 fois. Maintenant, nous pour Hanouka, quand est-ce qu'on parle clairement et ouvertement de cette victoire, comme je disais tout à l'heure, les mots que tu as donné, Rabim Beyad Matim, Utmem Beyad Torim. Tu as fait en sorte que l'armée la nombreuse est tombée dans la main des quelques-uns. C'est dans Alanissim. Alanissim, on le récite quand? On le récite soit dans l'Amida, soit dans le Birkat Hamazon. Maintenant, comprenez bien qu'à la base, maintenant les choses sont différentes parce que la coutume est de faire toujours Arvit. Mais à la base, Arvit, c'est un reshut. Arvit, c'est quelque chose qui est facultatif. Il n'y a pas d'obligation de prier Arvit à la base. De nos jours, ça ne fait pas juste 50 ans, ça fait des siècles et des siècles et des siècles. On parle depuis très, 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 très longtemps que Arvit est devenu une obligation. Mais à la base, certainement à l'époque du deuxième Beth Amikdash, donc à l'époque de Hanouka, quand les Chachamim ont établi Hanouka, Arvit était un reshut. C'était quelque chose qui était facultatif. Ce qui fait que les gens n'étaient pas obligés de faire Arvit, et donc ils ne sont pas obligés de dire Alanissim. Donc il n'y aura pas une mention nécessairement de la guerre. L'autre solution, c'est Birkat Hamazon. Il n'y a pas non plus d'obligation de faire un motzi, d'avoir une Seouda pendant les soirs de Hanouka. Ce qui voudrait dire encore une fois qu'un soir pourrait très bien passer sans avoir fait aucune mention du miracle de la guerre. Comment c'est possible? Alors que bien sûr, on le sait, comme je l'ai dit pour tout à l'heure, pour Purim, il faut le faire 2 fois, la nuit et le jour. Pourquoi pas Hanouka? Et le rabbin a dit non, on a une mention du miracle de la guerre, c'était les Nissim. Ça, on dit ça quand on allume les bougies. Tout le monde est obligé d'allumer les bougies de Shabbat, tout le monde est obligé de participer à l'allumage de bougies de Shabbat. De la bougie de Hanouka, pardon. Donc tout le monde est obligé d'allumer les bougies de Hanouka, tout le monde est obligé de participer si on n'allume pas personnellement. Au moment où on doit être là présent à l'allumage de bougies de Hanouka. Donc, on va dire à la Nissim, et les Nerot Halalou, ça nous rappelle donc les miracles de la guerre. Donc, c'est important de mentionner ça, que l'Anissim, ça fait partie du miracle d'avoir gagné la guerre. Donc, on continue. Et je vais revenir à cette idée de quel est le miracle du premier jour, parce que c'est un point intéressant. Mais on va continuer donc le texte de l'Anissim. Donc, on a Teshuot, qui sont le fait qu'on a gagné la bataille à Modin, l'Anissim, qui est le fait qu'on a pu gagner les batailles, la guerre, et récupérer Yerushalayim, et récupérer le Beth Amikdash, le miracle que cette poignée de Hashmonaïm a pu se battre et gagner contre cette armée la plus puissante. Et ensuite, on a l'Iflaot. L'Iflaot, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les choses qui sont extraordinaires. Extraordinaire, ça veut dire quoi? Extraordinaire, ça veut dire que ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas nécessairement un miracle. Et ça, c'est une référence au fait qu'on a trouvé l'huile. Rappelez-vous, les Hashmonaïm arrivent dans le Beth Amikdash, ils ont une recherche partout dans tout le Beth Amikdash pour trouver de l'huile pour allumer la menorah. Alors, bien sûr, ils vont chercher dans l'Ishkat Hashmanim, la pièce dans le Beth Amikdash où on gardait l'huile. Ils se sont très vite rendus compte que toutes les huiles là-bas ont été rendues impures par les Grecs. Et donc, ils vont chercher partout dans le Beth Amikdash. Et ils vont trouver, Tosfot dit que c'était enterré sous la terre, ils vont trouver une fiole d'huile
n'avait pas été touché, encore scellé avec le sceau du Kohen Gadol, qui pouvait durer bien sûr un seul jour. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est extraordinaire de trouver une fiole d'huile dans le Beth Amikdash? Non. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'a pas été extraordinaire de pouvoir juste le jour où on cherche, ils ont trouvé, Baruch Hashem, une fiole d'huile cachée quelque part? Oui, clairement, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ça, c'est un niflaot, ça, c'est un pélé. Pélé, c'est quelque chose qui nous fait poser la question, qui nous interroge. Alors, on pourrait te dire, oui, ils ont eu de la chance, on a cherché, on a trouvé. Baruch Hashem, combien de fois nos mères nous disent, ouais, va chercher dans ta chambre et tu vas trouver. Bon, Baruch Hashem, ils ont cherché, ils ont trouvé. Mais de l'autre côté, c'est loin d'être évident. Donc, c'est un pélé, c'est quelque chose qui nous fait poser la question, qui nous interroge, qui nous interpelle. Est-ce qu'il y a vraiment un miracle ou bien est-ce que c'est quelque chose de naturel? C'est clairement pas quelque chose de naturel parce que toutes les huiles ont été rendues impures, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Pas un miracle, il n'y a pas de miracle de trouver une fiole d'huile dans le Beth Amikdash, mais Baruch Hashem, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est le dernier miracle qui s'est passé dans cette époque-là, dans cette transition. Donc, en premier, encore une fois, on a Teshuot, la bataille à Modine, d'avoir gagné la bataille. Ensuite, on a Nissim, le miracle, qui sont le fait qu'on a gagné la guerre, et Niflaot, d'avoir trouvé l'huile. Bien sûr, ça continue dans le sens où après, il y a eu le miracle que l'huile a duré 8 jours, etc. Donc, c'est pas, tout est au pluriel. Il y a des délivrances, parce qu'il y avait d'autres batailles, il y a des nissim au pluriel, parce qu'il y a le miracle de l'huile qui a duré 8 jours, donc ce n'est pas juste la bataille ou les batailles contre l'armée grecque. Mais il y a des niflaot, il y a des événements extraordinaires qui sont passés. Ça se répète plusieurs fois. C'est pour ça que c'est au pluriel. Mais l'ordre est l'ordre des premiers événements de Hanouka, de l'histoire de Hanouka. Je reviens pendant un moment au miracle du premier jour, ce qu'on célèbre le premier jour. Alors, je disais tout à l'heure, le Rambam nous dit que ce qu'on célèbre le premier jour, c'est le miracle d'avoir gagné la guerre. D'autres nous disent que le miracle du premier jour, c'est d'avoir trouvé l'huile. Baruch Hashem qu'on a trouvé l'huile. Et la raison, encore une fois, pourquoi on pose la question, c'est parce que s'il y avait de l'huile pour un jour, il n'y avait pas de miracle le premier jour. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre le premier jour? Donc, d'après certains, c'est le fait d'avoir trouvé l'huile. Qu'est-ce qui est mentionné dans l'Anissim? Les Niflaot. Le miracle de l'huile mentionné dans l'Anissim, ce n'est pas autre chose, pour l'instant, c'est les Niflaot d'avoir trouvé l'huile. Et d'autres nous disent la chose suivante. Il y a d'autres explications, qui est que le premier jour déjà, il savait pertinemment qu'il n'avait pas assez d'huile pour durer 8 jours. Alors, pourquoi les 8 jours? Les 8 jours, c'est le temps qu'il leur fallait pour pouvoir retrouver ou fabriquer ou aller acheter de l'huile pure, fraîche. Donc, il leur fallait 8 jours pour une production d'huile. Donc, ils savaient à l'avance qu'ils avaient besoin de 8 jours. Ensuite, pour se rendre pur, pour pouvoir faire de l'huile, quelle que soit la manière dont on regarde les choses ou d'aller en acheter, en tout cas, il leur fallait 8 jours. Donc, ils avaient besoin de l'huile pour 8 jours. Donc, ils se sont dit, c'est une explication, déjà depuis le premier jour, on va diviser cette fiole d'huile, qui est censée durer 1 jour, et on la divise en 8. Comme ça, au moins, chaque jour, on pourra allumer un petit peu d'huile. Ce ne sera pas la mitzvah entière, mais au moins, on aura peut-être un peu quelque chose tous les jours. Et c'est pour ça que le premier jour, il y a déjà eu un miracle. Le miracle du premier jour, c'est quoi? C'est que ce petit peu d'huile qui aurait duré 1/8, puisqu'ils avaient divisé ça en 8 portions, 1/8 du temps, a duré le temps complet. Donc déjà, le premier jour, il y a eu un miracle. Ça, c'est une interprétation. Une autre interprétation, c'est que quand ils ont versé l'huile pour remplir les gobelets dans la menorah le premier jour, eh bien, ce flacon d'huile est resté entier. Au lieu d'être fini, ils se retrouvent avec un flacon entier d'huile. Et ça, c'était le miracle déjà le premier jour. Le premier jour, l'huile, le flacon reste entier. Un grand miracle. Ou bien, comme le rabbin nous explique, le miracle était déjà depuis le premier moment, c'est que l'huile à la fois a été consommée sans être consumée. L'impossible de l'impossible, mais c'est un miracle qui s'est passé. En tout cas, il y a des explications qui font que le miracle a commencé le premier jour. Mais ce qui est mentionné dans Alanerot Alalo, c'est le niflot, le fait qu'on a trouvé l'huile. Maintenant, de l'autre côté, quand on va remercier Hachem, qui est la fin de l'Anissim, les Hodot, l'Alel, Shimcha Gadol, pour louer Hachem, pour remercier Hachem. Quel est l'ordre des choses? Pourquoi est-ce qu'on va remercier Hachem en premier? En premier, ce qu'on va remercier Hachem, c'est les choses qui nous sautent aux yeux. Ce sont les miracles. Nisecha. Donc la première chose qui va se passer, la première chose qu'on veut louer Hachem, remercier Hachem, c'est merci Hachem, Baruch Hachem, voilà ce qui s'est passé. La première chose, les choses qui sont les plus évidentes, ce sont les nissim.
les miracles. Et donc, la première chose qu'on mentionne quand on parle de louer Hachem, de remercier Hachem, c'est l'Isecha, tes miracles. Une fois qu'on a pris conscience des miracles de Hachem, on va regarder un peu les niflaot, encore une fois, les choses extraordinaires qui se sont passées. On va dire, bien sûr, quel ashgacha pratit. Bien sûr qu'on aurait pu trouver de lui. On a eu de la chance. Non, c'est pas juste de la chance. C'est ashgacha pratit, c'est Hachem qui nous a dit, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Donc, on prend conscience, une fois qu'on rentre dans une dynamique, on prend conscience que Hachem est derrière nous, que Hachem fait ces miracles-là, on prend conscience des niflaot, on prend conscience que même les choses qui sont un peu extraordinaires, c'est Hachem qui est derrière. Et quand on réfléchit à ça, on arrive à une autre réalisation. On arrive à comprendre que même les Yeshuot, même des choses qui sont complètement naturelles et normales, dans le sens où les Chashmonim auraient très bien pu gagner la guerre contre cette bataille contre ce premier groupe de soldats grecs à Modine. Il n'y avait rien, on n'a pas besoin de miracle. Mais même ça, c'est un miracle. Même ça, c'est la main de Hachem. Même les événements naturels qui se passent dans notre vie viennent de Hachem. Donc, ce qu'on gagne par les bougies de Hanouka, ce qu'on gagne par la réflexion au miracle qu'on a de Hachem, c'est quoi? C'est qu'on commence à prendre conscience petit à petit de la présence d'Hachem dans notre vie. Alors, encore une fois, ça commence par les choses qui sont les plus évidentes. Il y a des choses qui sont très évidentes. Les miracles. Ensuite, ça passe au niflaot, les choses qui sont extraordinaires. Toujours dans l'ordinaire, mais extra. Ça fait partie de notre vie, mais c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. Extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Les niflaot. Et ensuite, les yeshuot, des choses qui sont apparemment tout à fait normales. Oui, Baruch Hashem, j'ai bien gagné ma parnassa. Baruch Hashem, j'ai eu un bon contrat. Baruch Hashem, j'ai trouvé un bon client. Baruch Hashem, on a gagné. Oui, ça aurait pu se passer d'une manière ou d'une autre. Et il y a des gens, un jour oui, un jour non. Un jour avec, on a trouvé un bon client. Un jour, il y a d'autres choses qui se passent. Et commence à prendre conscience. Et ça, c'est l'avantage des bougies de Hanouka qui nous aident à prendre conscience de ça. Quand on allume ces bougies dans l'obscurité, dans le noir, c'est pour nous dire quoi? Il faut éclairer les choses autour de nous. Amener la lumière de la Torah, amener la lumière d'Hachem autour de nous. Et quand on trouve ça, par l'intermédiaire des bougies de Hanouka, on commence à changer notre perspective du monde. Comme le rabbi nous le disait souvent, pour Mashiach, dans les dernières sirotes que nous avons eues, pour l'instant, c'est il faut ouvrir nos yeux et voir que Mashiach est là. Bien introduire le Aleph de Géoula dans le mot de Gola. Allumer la lumière. Allumons la lumière autour de nous et prenons conscience du fait que tout ce qui est en train de se passer, c'est la main d'Hachem. Il n'y a rien qui est par hasard, il n'y a rien qui fait que ça arrive comme ça à la nature. Oui, le soleil se lève à l'est, oui, mais qui a décidé, c'est Hachem qui fait en sorte que la nature tous les jours se répète. C'est Hachem qui s'habille dans ce vêtement de nature. Mais les bougies de Hanouka nous permettent de prendre conscience et de voir au-delà de cette couverture de nature, de cette couverture de choses qui nous apparaissent banales et communes, de se rendre compte que c'est la main d'Hachem qui est derrière. Pas juste les Nissim, pas juste les Niflot, même les Yeshuot. Et d'ailleurs, la vie de tous les jours. On commence à prendre conscience que par Hachem est partout. Mais c'est important que ça se passe dans cet endroit-là. C'est important qu'on voit aussi les Yeshuot, les Nissim et les Niflot dans l'autre sens. C'est-à-dire que on a besoin de prendre conscience, on a besoin de faire cette démarche. Jusqu'au moment où on arrive au moment où la démarche, où le monde entier est la main d'Hachem. Et c'est ça l'histoire du peuple juif, c'est ça l'histoire qui va nous amener à Mashiach. Et les bougies de Hanouka sont très fortement liées avec Mashiach. Pourquoi est-ce que les bougies de Hanouka sont liées avec Mashiach? Je vais juste arrêter le partage d'écran. Parce que le chiffre 8 est lié avec la venue du Mashiach. On dit que le chiffre 7, c'est le cycle de la nature. Hachem a créé le monde en 7 jours. Le cycle ne s'arrête jamais. Depuis la création du monde, depuis le premier dimanche et le premier Shabbat, on n'a jamais un jour où après Shabbat, on continue. Non, après Shabbat, on remet le compteur à zéro. On commence avec un Yom Rishon, le premier jour. Et ça fait des millénaires qu'on repasse au premier jour tous les 7 jours. Il n'y a pas de chiffre 8. Il n'y a pas une semaine de 8 jours. Ça n'existe pas. Parce que le chiffre 8, c'est quelque chose qui est au-delà du cycle de la nature. C'est l'idée de Mashiach. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de Mashiach entre dans le Chumash, on a une allusion à Triat Emetim, il y en a plusieurs dans le Chumash, mais une des allusions, quelque chose qu'on dit tous les jours, dans la Shira. Az Yashir Moshe ben Israël et Ashir Azot. À ce moment-là, Yashir, qui est un futur, Moshe chantera cette chanson. Et les saints nous disent quand ce sera. À l'époque de Mashiach, à l'époque de Triat Emetim, la résurrection des morts, quand Moshe reviendra. Et c'est pour ça que ça commence avec le mot Az. Az, c'est la gematria du 8. Aleph, c'est 1, Zayin, c'est 7, 8. À l'époque de Mashiach, à l'époque du chiffre numéro 8,
Triat Hametim, à ce moment-là, Moshe va revenir et va nous aider à chanter. Donc, les bougies de Hanouka, le chiffre 8, c'est lié avec l'idée de Mashiach. Et les bougies de Hanouka encore plus. Parce que c'est l'idée d'amener l'obscurité, d'amener la lumière dans l'obscurité. Transformer le monde. Mais de manière naturelle. De manière à ce que ça vienne de nous. De manière à ce que ce soit nous qui apportons cette transformation. Comme Hanouka. Comment ça s'est passé Hanouka? C'est des Juifs qui se sont battus. Ils ne se sont pas assis à faire des Teilim. Je suis sûr qu'ils ont aussi fait le Teilim. Mais ce n'était pas la seule chose qu'ils ont fait. Ils ont pris leurs armes et ils sont partis se battre. Ils arrivent au Beth Amikdash, ils ont commencé à nettoyer le Beth Amikdash, à chercher de l'huile, à vouloir allumer de l'huile. Et il y a des choses qui se mettent en place parce que c'est un travail, un effort naturel. Un effort naturel, je veux dire un effort qui vient de l'être humain. De se battre pour notre croyance, se battre pour Hachem, et petit à petit de transformer les choses autour de nous. Et quand Hachem a vu ça d'ailleurs, quand Hachem a vu l'effort qu'ils ont fait pour trouver de l'huile, et pour avoir fait en sorte que l'huile soit allumée de la meilleure manière possible, parce que sachez que l'huile n'avait pas besoin d'être automatiquement pure. Ils auraient pu très bien se servir d'huile impure. La halakha est que Touma Utra Betsibo, que si la communauté est impure, on a le droit de faire des choses de manière impure au Beth Amikdash. Par exemple, pour le Korban Pessah, la halakha est que si quelqu'un est impur, il amènera le Korban Pessah le mois d'après Pessah Sheni. Mais si toute la communauté est impure, il n'y a pas besoin d'attendre. Tout le monde peut amener le Korban Pessah le premier mois, au mois de Nissan. Ça aurait été la même chose ici. S'ils avaient voulu, étant donné que tout le monde était impur, ils auraient pu se servir d'huile impure. Ils n'ont pas voulu. Il a dit non, non, on ne va pas recommencer les choses, on ne va pas mettre en place le Beth Amikdash, rétablir en commençant du pied gauche. On veut commencer avec les choses de la meilleure manière possible, qui est avec de l'huile pure. Même si ça veut dire attendre, même si ça veut dire on ne sait pas ce qui va se passer, on ne va pas commencer de la manière qui n'est pas la meilleure possible qu'avec avec de l'huile impure. Et Hachem a fait un miracle pour ça. Il a dit, vous savez quoi, vous avez raison. Vous voulez faire les choses, mais Adrien, le mieux du mieux, j'assume derrière. Je fais un miracle que les bougies, l'huile va durer pendant 8 jours. Le temps que vous soyez pur et que vous pourrez retrouver de l'huile. Donc, quand nous faisons nos efforts, Hachem vient derrière et transforme le monde et assume. Mais ce que Hachem veut, c'est qu'il ait de dire à Betartonim, c'est que ce soit nous de faire nos efforts. On raconte une histoire qu'il y a avec Yutet Kislev, avec l'Admor Azaken. Quand l'Admor Azaken est emprisonné, là où il était, les cellules étaient au milieu d'une espèce d'île, et il y avait de l'eau tout autour. Il fallait prendre une barque pour aller dans les bâtiments où il y avait les signes d'interrogation. Là, on interrogeait l'Admor Azaken. Et un soir, Motzei Shabbat, l'Admor Azaken est dans ce bateau-là, dans cette barque, on l'amène pour se faire interroger, et se rend compte qu'on peut faire Kiddush Levana. On lui demande au monsieur dans le bateau de s'arrêter pour qu'il puisse faire Kiddush Levana. Et bien sûr, le monsieur refuse. Il dit, tu veux pas, c'est pas un prisonnier qui va me dire quoi faire. Il est hors de question que ça se fasse comme ça. C'est moi qui décide et je décide qu'on ne va pas s'arrêter. L'Admor Azaken a fait un miracle et le bateau s'arrête. Impossible de faire avancer le bateau. Le type essaie de ramer, rien, ça ne bouge pas. Bon, il a bien compris que c'était quelque chose que le rabbi avait fait. Il a demandé au rabbi permission de pouvoir repartir. Il comprenait, rabbi, j'ai mon travail, j'ai besoin de faire ce que je fais, ce qu'on me demande, je ne peux pas me faire envoyer. Le rabbi permet au bateau de repartir. 1 ou 2 minutes plus tard, le rabbi demande encore une fois à ce monsieur, s'il vous plaît, arrêtez pour que je puisse faire ma prière. Là, le monsieur s'arrête. Le rabbi l'Admor Azaken fait Kiddush Levana, et après, il a dit merci. Il a donné une bracha à ce monsieur-là. Je crois que c'était une longue vie et qui monte, qui est une vie remplie de succès, d'Atzlacha, et ils repartent. Et le rabbi dit que quand les chassidim racontent cette histoire, ils posent la question à savoir pourquoi est-ce qu'il fallait arrêter le bateau une deuxième fois. Pourquoi est-ce que le rabbi a demandé à ce monsieur-là de s'arrêter? Il aurait pu profiter du moment où il avait arrêté lui-même le bateau pour faire Kiddush Levana. Quel intérêt de laisser le bateau partir et de demander encore une fois à ce monsieur d'arrêter le bateau, de dépendre de lui, s'il veut, s'il ne veut pas. Il fallait faire la première fois quand c'est arrêté. Et la réponse qui est donnée, c'est que ce qui est important, c'est que le monde fasse partie des mitzvot. Qu'on ne fasse pas des mitzvot parce qu'il y a un miracle. Tout d'un coup, on est capable de transformer, je dirais, ou de s'imposer, d'imposer la réalité d'Hachem au monde, d'imposer la volonté d'Hachem au monde. Ce n'est pas ça le but. Hachem pourrait faire très bien tout seul, de s'imposer. L'idée, c'est que le monde lui-même participe à la mitzvah, que ce non-juif soit impliqué dans la mitzvah. Au lieu qu'il refuse, que ce soit lui qui accepte de faire une mitzvah. Donc, ce que l'Admor Azaken nous a enseigné, nous a montré dans cette histoire,
c'est qu'on ne fait pas une mitzvah contre le monde. On est censé faire une mitzvah avec le monde, faisant en sorte que le monde participe à cette mitzvah. Et Hanouka, c'est ça. On ne se bat pas contre l'obscurité avec des bâtons. On allume la lumière, on transforme le monde. On illumine l'endroit où on est. Ça, c'est Hanouka. Transformer les choses là où nous sommes. Et c'est prendre conscience que, c'est ça un peu allumer la lumière, que Hachem n'est pas juste dans les miracles. Hachem n'est pas juste dans les niflot, les choses qui nous interpellent. Même dans les teshuot, même quand il y a des moments difficiles et qu'on se bat pour ça, mais que Baruch Hachem, on a réussi, Hachem est dans ces moments-là aussi. Rabbi Hachem avait un chassid, qui s'appelait Rabbi Shmuel Gorarié. Et ce Rabbi Shmuel était une fois en voyage d'affaires, et il était dans un endroit où il y avait plusieurs d'autres chassidim, d'autres rabbis qui étaient là. Et dans la choule, ils se retrouvent tous dans la choule, et entre Mincha et Arvit, chacun raconte une histoire de son rabbi, un miracle de son rabbi. Et chacun raconte un miracle. Arrive le tour de Rabbi Shmuel, et on lui demande alors, tu es un Lubavitcher, raconte une histoire du rabbi. Il dit, comme s'il dit, voilà, là, j'avais une fois un business, une opportunité de faire une affaire. Et j'ai demandé au rabbi si j'ai investi dans cette affaire ou pas. Le rabbi m'a dit oui, d'investir. Ok, il dit, j'ai investi et j'ai tout perdu. Et il s'arrête là. C'est la fin de l'histoire. Alors, c'était censé être des histoires du miracle. Donc, rabbi, les gens autour lui disent non, Rabbi Shmuel, et le miracle, quelle est la continuation de l'histoire? Et non, c'est tout, c'est la fin de l'histoire. Et le miracle, c'est que je suis toujours un chassid. Et ça, c'est ce genre de miracle qu'on cherche, dans le sens où on n'est pas un chassid de Hachem ou un chassid du rabbi quand tout va bien, quand il y a des nissim et des niflaot. Même quand il faut se battre, on est un chassid d'Hachem, on est un chassid du rabbi. Et Chanukah, c'est ça, c'est allumer la lumière dans l'obscurité, changer notre perspective des choses, faire en sorte qu'on puisse voir que ce n'est pas juste les nissim qui sont importants, même si on commence notre processus par ça, on se dit, ah oui, Hachem a fait ci et ça pour moi, mais ce n'est pas juste les niflaot, mais c'est aussi les teshuot. Les choses où Hachem nous a aidés, alors qu'on n'y pensait peut-être pas. On ne voyait peut-être pas la main d'Hachem. On peut dire, oui, c'est tout à fait naturel. Bien sûr, voilà, je suis intelligent, j'ai fait des affaires, bien sûr, j'ai gagné, j'ai fait un bon profit, etc. Je me suis servi de ma tête. Je ne suis pas comme monsieur Intel qui lui ne réfléchit pas et prend des risques sans y réfléchir. Non, non, même ça vient d'Hachem. Donc, un des messages de Hanouka, c'est de faire en sorte que notre vie de tous les jours devienne quelque chose qui est miraculeux. Quelque chose où nous sommes dans la lumière d'Hachem. Parce que Hanouka, c'est le moment le plus froid de l'année. C'est le moment où on allume les bougies dans l'obscurité, à l'extérieur, dans la rue. C'est pour transformer ces événements-là, transformer ces moments, transformer cette expérience d'être dehors, à l'extérieur, dans le froid, dans le noir, amener la lumière et la chaleur de Hanouka. Amener la lumière et la chaleur de Hachem. Donc, Hachem fasse qu'on puisse profiter de ces moments, de cette lumière qui va en grandissant tous les soirs. Et si hier 2, c'était parfait, on n'aurait pas pu allumer 3. Aujourd'hui, 2, ça ne suffit pas, il faut en allumer 3. Et si aujourd'hui 3, c'est parfait, demain il en faudra 4. Parce qu'on va toujours aller de plus en plus jusqu'à qu'il y ait cette lumière maximale qui va remplir le monde, comme Rambam le dit dans du Pasuk, le monde sera rempli de la connaissance de Hachem, le monde sera rempli de ces bougies-là, qui sont des bougies qui sont éternelles. Chaque jour dans la Kriyat Torah du jour, on a les sacrifices des Nessim, les offrandes des Nessim. Les Nessim sont les chefs de tribu qui, à l'époque de la dédication, de l'inauguration du Mishkan, ont fait chaque jour, chacun, une certaine offrande. Et on dit qu'à la fin des 12 jours, à la fin des 12 offrandes, Aaron à Cohen, dit, mais nous, on n'a pas été représentés. Aaron le Cohen, les Kohanim, donc le Shevet Lévi n'a pas été représenté. Le Shem dit, Aaron, ne t'inquiète pas. Ce que toi, tu vas faire, c'est encore plus grand que tous. Toi, tu allumes la menorah. Et ça, c'est éternel. Et le Ramban nous dit, mais pourquoi est-ce que la menorah est mieux que les autres sacrifices? La menorah aussi s'est arrêtée. Les sacrifices se sont arrêtés avec la disparition du Beth Amikdash. La menorah aussi s'est arrêtée avec la disparition du Beth Amikdash. Le Ramban nous dit non, la continuation de la menorah du Beth Amikdash, c'est les bougies de Hanouka. Et ça, c'est éternel. Parce que c'est éternel à travers l'exil, c'est éternel même à l'époque de Mashiach. Donc ces bougies de Hanouka sont là pour nous amener cet élément d'éternité, cet élément de Mashiach dans notre vie de tous les jours. Juste pour finir avec un petit mot sur la lecture de la Torah du 3e jour, qui est donc
on va lire Zevulun, bien sûr Zevulun et Sachar, mais Zevulun c'est ça. C'est justement cette idée d'amener Zevulun des gens qui sont des gens qui travaillent et qui amènent la Torah, qui partagent dans la Torah, qui participent dans la Torah. Parce que Zevulun aussi doit étudier la Torah, même s'ils ne vont pas passer toute la journée. Au moins ils étudient Chitat, Rambam, un peu plus, un shiur de Néglé, un shiur de Chassidut, tous les jours un petit peu de Torah, en fonction du temps qu'on a chacun. Donc, c'est aussi un message de faire d'augmenter dans les mitzvot, d'augmenter dans la lumière, d'augmenter bien sûr dans l'étude de la Torah, et qu'avec tous nos efforts à nous, on puisse mériter l'allumage des bougies de Hanouka et l'allumage des bougies de la menorah dans le Beth Amikdash avec Mashiach très 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 vite. Merci et Amen. Nous, Père sa mère.